Salut à tous les supporters, les supportrices de gym. Pour la vie fait son match ce soir, justement. Nous accueillons Hans. Donc, vous voyez derrière moi un des phénomènes qui a marqué le stade de Ré. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de venir avec nous pour partager ce moment ce soir ici au stade de Ré, avec des phénomènes comme Pancho González. Bon, salut Alex, je voulais prendre un tout petit peu de tes nouvelles voilà, par rapport au terrain déjà. Est-ce que tu as eu l'occasion déjà de voir un tout petit peu comment il est ce soir? Ouais, ce soir il est bien, il a plu, ça va fuser, ça va aller vite, il va falloir frapper, donc bon, c'est bon pour moi, c'est bon pour les attaquants, ça va aller vite. Bonsoir, supporter. Comment vas-tu? Ça va? Comme tu t'appelles? Evan. Evan. Tu joues le foot, Evan? Oui. Et t'es pour qui? Nice. Oui. Et c'est qui le meilleur joueur de Nice? C'est qui ton préféré? C'est Zvitanic. Ah, parce qu'il est bon ou parce qu'il marque beaucoup de buts? Il marque beaucoup de buts. Et le papa? Salut, est-ce que justement pour toi, maintenant on a réussi à avoir les 42 points? Est-ce que maintenant on peut envisager beaucoup plus? J'espère. Oui, il faut, oui, à ce moment-là, oui, il faut. On a largement la place, bon, je dirais pas pour finir troisième, mais dans les 8 premiers pour prendre la Ligue Europa, oui. Donc ça veut dire que cette année, on vient au stade, mais on s'y fait vraiment plaisir. On vient au stade, on se fait plaisir, il y a une équipe qui joue. La touche Puel, et puis tous les jeunes qu'ils ont fait venir et qui ont un petit peu, on va dire, soif de jouer, soif de revanche, donc ils jouent. C'est motivant pour amener les petits au stade. Voilà, exactement, même s'il fait froid, on est là, donc ça va. Merci. De rien, merci à vous. Ciao. Bonsoir, Nice va gagner sans problème. Un petit pronostic alors? 2-0. Est-ce qu'on est content quand même cette année, quand même, cette équipe nous régale? On est absolument très satisfait. Très satisfait du jeu, de ce qu'ils produisent et de toutes les prestations qu'ils peuvent bien nous donner. Chercher peut-être une place, une 4e place, une Europa League pour l'année prochaine dans un beau stade. Nice. Merci. Ce soir, c'est Pancho González qui donne le coup d'envoi. Est-ce que vous avez eu l'honneur de voir jouer Pancho González? J'ai pas vu le Pancho González comme joueur, mais je l'ai vu comme entraîneur. Par réputation, ça a été un joueur extraordinaire. Et d'autre part, en ce qui concerne son passage comme entraîneur, ça a été bénéfique parce qu'on a quand même on évolué sur le haut du tableau. C'est un fervent supporter de l'OGC Nice et il a contribué à éclore l'OGC Nice et à l'entraîner d'une façon admirable. J'ai connu toutes les équipes de l'OGC Nice depuis 1962. Je suis au stade constamment, tous les matchs. J'en rate pas un seul. J'ai vu Strasbourg, j'ai vu la descente aux enfers, j'ai vu la remontée, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a vécu une soirée ici, le soir de la remontée, où on criait tous, on est en D1, on est en D1. Après, on a souffert un petit peu, mais cette année, c'est une année exceptionnelle, parce que franchement, avec Claude Puel, on arrive à être 4e à l'heure actuelle, alors qu'on jouait la descente. C'est fantastique. On souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on puisse se maintenir et être au grand stade avec une équipe un peu plus renforcée si c'est nécessaire et avoir de gros matchs en Coupe d'Europe. Pancho, je voulais que tu parles maintenant, c'est la dernière année au stade de Rai.
Donc voilà, ça fait plaisir de te voir là. C'est la dernière année. Et l'année prochaine, ça commence, c'est une autre chose qui ça commence, c'est le nouveau stade. Est-ce que pour toi, voilà, en fait, d'être là, Nice-Reims et la dernière année dorée, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, ça représente presque toute ma vie. Parce que j'ai mis les pieds ici le 4 mai 1951. On a fait un match amical contre l'Hibernian d'Écosse. C'est là que je venais du Brésil. Ça fait un moment déjà. J'arrive même plus à me rappeler. Mais enfin, là il y avait Jesu Amalfi qui m'attendait. Et il a fait le nécessaire pour que je vienne à loger à Nice. Le lendemain, après 15 jours de bateau, j'ai joué 25 minutes. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc on voulait prendre un tout petit peu de nouvelles de beaux gosses de l'équipe. Donc Jérémy, on voulait savoir par rapport à tes blessures un tout petit peu où on est. Donc si on peut compter déjà sur toi pour la reprise du volley la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, compte pas sur moi. Jusqu'à la fin de l'année non plus. Je vais m'abstenir. Voilà, c'est un petit problème musculaire. Donc voilà, dû certainement à un petit mal de genou. Voilà, un peu de compensation, ça m'a tiré derrière la jambe. Maintenant, je m'avance un peu, mais je vais certainement reprendre la course la semaine prochaine. Voilà, pour revenir plus rapidement possible. En tout cas, Jérémy, je voulais féliciter toi déjà et toute l'équipe parce que voilà, on a 42 points, donc c'est presque sûr que le maintien il est acquis. Donc maintenant, c'est que de bonheur. Que du bonheur pour les gens, mais au fond de nous, on va quand même tout faire pour aller plus loin que ça. C'est vrai que le maintien, c'était la première chose à obtenir cette saison. Une fois qu'on est dans les 10 premières places, voilà, on veut y rester. Et puis voilà, chacun a de l'ambition dans ce groupe pour bien sûr rester le plus haut possible. Là, nous sommes en face à un arbitre très très méchant. Donc, il a l'air méchant, mais il n'est pas méchant. Bon, ce n'est pas un arbitre non plus. C'est Cyril Hall qui nous a apporté vraiment de la grinta française à la française, donc si je peux dire, qui nous a montré vraiment, on a passé des super moments ensemble avec lui au milieu du terrain ou sur le côté gauche aussi. Je crois que ce qui n'était pas espéré l'année dernière peut l'être cette année. On a un parcours extraordinaire, exceptionnel. C'est 33 points sur la deuxième partie de la saison qui font de nous la meilleure équipe du championnat sur cette deuxième partie pour l'instant. Restons modestes, gardons l'humilité nécessaire. Dans le sport, c'est essentiel. Mais en même temps, voilà, on se prend à rêver de ce grand stade de 35 000 places. Dernière génération aux couleurs du gym, avec une équipe qui, ma foi, si nous continuons sur ce chemin, pourrait bien être européenne. On a surtout beaucoup de bonheur à les voir jouer. Voilà, on a un très très beau jeu.
Et donc il ne faut pas, tant que la saison n'est pas terminée, être trop ambitieux, même si l'ambition est nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la saison, cette équipe nous a fait énormément plaisir, avec un jeu très collectif, une véritable solidarité entre les joueurs, une nouvelle génération qui arrive aussi. Et voilà, on a le sentiment que c'est vraiment la renaissance de l'OGC Nice à laquelle on assiste aujourd'hui. On a maîtrisé. Donc l'équipe en face, on n'a pas vu. Bon, le début de deuxième mi-temps, un tout petit peu. On voulait quand même entendre un tout petit peu la voix de l'expérience par rapport à ce match de ce soir. Eh bien, la vérité, c'était bien. Ils ont été très bons. On les a mangés littéralement et on va continuer à manger tout le monde. Bon, mais écoute, là, on va viser quand même quelque chose de gros là. Hein. Non, là, je vais parler sérieusement. Non, je trouve que toute la région de Nice est en effervescence et a un esprit qui va de mieux en mieux parce qu'on a une équipe qui a des résultats et ça, c'est un vrai bonheur pour tout le monde. Il n'a pas que le résultat. Tu es d'accord avec moi quand même? Oui, à la façon aussi. Voilà, exactement. Et on peut remercier le coach qui est sûrement quelqu'un d'intelligent. Ouais. Parce qu'il a fait d'une équipe moyenne une équipe qui joue les premiers rôles en France. Bon, les victoires, c'est synonyme de points. Des points. Donc pour le club, de primes de joueurs de match aussi, de dépenses. Des bonnes dépenses. Des bonnes dépenses, parce que quand on paye des primes, c'est qu'on prend des points. Et quand on prend des points, normalement, c'est qu'on est bien classé au classement final. Et comme les droits télé sont indexés sur le classement, normalement, c'est plutôt des bonnes perspectives. Mais je suis un peu bourguignon et on a un proverbe en Bourgogne qui n'est pas très élégant, mais qui est assez parlant, c'est que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc c'est pas la, je traduis pour les non-bourguignons, c'est pas à la 26e ou 27e ou 28e journée qu'on fait le classement, mais à la 38e. Bon, mais quand même on est content parce que voilà, il y a déjà quelques objectifs qu'on a réussi quand même à les attendre. Ça c'est clair. Et comme on avait par exemple pour objectif, sans trahir de secret, la 15e place, je pense qu'on sera au moins 15e. Bon, nous arrivons à la fin. J'espère que ça vous a plu. Le Lévis fait son match de ce soir. Donc on a eu l'OGC Nice qui a maîtrisé. Et donc j'espère aussi que moi, de mon côté, j'ai réussi à maîtriser tout ça. Et vous apporter du bonheur. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.